monde, un monde secret, aussi vaste et vivant que la Terre elle-même. Dans ce monde intérieur, il y a de vastes plaines silencieuses, des montagnes de joies escarpées et des jungles denses où murmurent vos peurs les plus anciennes. La plupart d'entre nous passent leur vie entière sur les rivages de ce continent, là où les vagues familières du quotidien viennent mourir sur le sable. Nous construisons nos châteaux sur cette bande de terre connue, le regard tourné vers l'océan des autres, rarement vers l'immensité qui s'étend derrière nous. Nous craignons la profondeur des forêts, le vertige des sommets. Pourtant, il y a un voyage qui vous appelle, un chemin qui mène vers le cœur de votre propre territoire. Ce voyage, cet art de naviguer sa propre âme, est ce que l'on nomme la vie spirituelle. Aujourd'hui, je souhaite vous parler d'un guide et de la carte qu'il nous a offerte. Cet homme se nomme Jack Kornfield. Il n'est pas un maître inaccessible, perché sur une lointaine montagne. Il est un pont entre deux mondes que tout semble opposer. D'un côté, imaginez un homme qui a porté la robe safran des moines bouddhistes, qui a appris le silence et la discipline du cœur pendant des années, dans la chaleur des monastères d'Asie. De l'autre, voyez ce même homme, devenu psychologue clinicien, qui a écouté avec une infinie patience les tourments et les espoirs des esprits occidentaux, au cœur du fracas de nos vies modernes. De cette union est né un livre, Périls et promesses de la vie spirituelle. Ce n'est pas un dogme ancien gravé dans la pierre, c'est une carte routière contemporaine, dessinée avec une encre de compassion pour vous, pour nous, pour tous ceux qui cherchent leur chemin dans le tumulte de ce siècle. Et la grande révélation de cette carte, sa plus belle promesse, n'est pas ce que vous croyez. Elle n'est pas de vous transformer en un saint de marbre, lisse et sans défaut. Non. Elle est de vous inviter à devenir un être humain complet, terriblement et magnifiquement vivant. Car la véritable sagesse, nous apprend Jack Kornfield, ne consiste pas à éliminer nos ombres, mais à apprendre, avec grâce et courage, à danser avec elles. Avant le premier pas sur le chemin, il y a un écho, un murmure lointain dans la chambre silencieuse de votre être. Vous connaissez ce sentiment. Ce n'est pas une tristesse bruyante, ni une colère qui consume. C'est une mélancolie plus subtile. Une question qui flotte les jours de grand soleil, lorsque tout, absolument tout, devrait vous combler. Vous avez le toit, l'amour, le travail. Les pièces du puzzle de votre vie semblent toutes en place. Et pourtant, le tableau vous paraît incomplet. Un courant d'air froid passe par une fenêtre que vous ne trouvez pas. Jack Kornfield donne un nom à ce murmure. Il l'appelle la noble insatisfaction. Noble parce qu'elle n'est pas une fin ordinaire. Ce n'est pas le désir d'avoir plus de choses, plus de reconnaissance, plus de sensations. C'est le signe que votre âme est éveillée. C'est la preuve qu'une part de vous se souvient d'une nourriture plus essentielle. C'est une soif que l'eau du monde ne peut étancher, ni les lauriers du succès, ni la chaleur de notre corps, ni les objets que l'on accumule comme des remparts contre le vide ne peuvent la combler. Car ce n'est pas le vide qu'elle signale, mais un trop-plein qui cherche à naître. La plupart d'entre nous font tout pour couvrir ce son. Nous augmentons le volume de nos vies. Nous courons plus vite. Nous nous remplissons de distractions.
espérant que le bruit du monde finira par étouffer la petite voix intérieure. Le début du chemin, nous dit Cornfield, c'est l'instant où vous décidez de vous arrêter, d'offrir le silence à cette question qui vous habite. C'est un acte d'un immense courage. Comme nous le raconte Jack Cornfield avec une infinie douceur, ce commencement n'est pas un grand éclair dans le ciel. C'est souvent un moment de quiétude absolue. Le soir qui tombe, ou le matin qui se lève, où une question flotte dans l'air, simple et terrible. Est-ce tout? Dans cette fissure, dans le silence qui suit cette question, une lumière nouvelle commence à poindre. Ce n'est pas un appel à fuir le monde, c'est tout le contraire. C'est une invitation à y vivre enfin, plus profondément, à y vivre enfin, avec plus de cœur. Quand vous vous engagez sur ce chemin, vous croyez peut-être chercher une clairière ensoleillée, un lieu de paix éternelle, où les orages de la vie ne vous atteindront plus. Mais la carte de Jack Cornfield est honnête. Elle ne vous cache pas les ravins ni les sables mouvants. Elle vous montre, avec une infinie bienveillance, les périls du voyage. Le premier péril est une illusion douce comme un chant de sirène. C'est la tentation d'utiliser les mots du ciel pour ne pas sentir les blessures de la terre. Vous apprenez des paroles magnifiques. Lâcher prise, acceptation, impermanence. Pensez à les brandir comme un bouclier contre votre propre cœur. Vous récitez « Tout est parfait » pour ne pas pleurer votre chagrin. Vous parlez de non-attachement pour ne pas affronter votre colère. C'est ce que l'on nomme le contournement spirituel. C'est vouloir voler avant de savoir marcher. Et c'est le plus sûr moyen de se blesser. Le second péril est plus subtil encore. Votre ego, ce vieux marchand habile, ne disparaît pas. Il change simplement de costume. Il quitte ses habits de conquérant du monde pour revêtir la robe humble du chercheur spirituel. Et il se met à collectionner. Il collectionne les heures de méditation, les retraites silencieuses, les moments d'extase. Il compare, il juge, il mesure. Il se nourrit de son humilité affichée et se drape dans une fierté silencieuse. C'est un poison doré, car vous croyez avancer vers la lumière, alors que vous ne faites que polir le miroir de votre propre image. Alors vous doutez, vous vous sentez confus, perdu. Vous vous demandez si vous êtes un imposteur, si vous faites fausse route. Vous touchez du doigt vos démons intérieurs et vous pensez que c'est un signe d'échec. Et si je vous disais que votre confusion est sacrée, que vos doutes sont la preuve que vous êtes vivant sur le chemin et non endormi? La confrontation avec votre propre ombre n'est pas un accident de parcours, c'est le chemin lui-même. Avec une sagesse qui apaise, Jack Cornfield nous prévient. La méditation ne vous empêchera pas de vous retrouver face à la vaisselle sale. La spiritualité n'est pas une anesthésie pour vous rendre insensible à la vie. C'est un processus qui vous rend plus vibrant, plus présent. Et être plus vivant signifie tout ressentir, le sublime et le douloureux. Alors, face à ces ombres qui dansent en vous, face à ces périls que le chemin révèle, quelle est votre arme? Vous pensez peut-être qu'il vous faut un courage de guerrier, une volonté de fer pour trancher dans le vif de vos imperfections. Vous croyez devoir vous battre
résister, vaincre. Mais le guide, qui est Jack Cornfield, vous montre une autre voie. L'arme la plus puissante, nous dit-il, n'est pas l'épée qui sépare, mais la main ouverte y accueille. La force véritable n'est pas dans la rigidité du chêne qui se brise sous la tempête, mais dans la souplesse du roseau qui plie et survit. Votre boussole dans la nuit intérieure, c'est la compassion. Et la compassion, nous enseigne-t-il, n'est pas la pitié qui regarde de haut. C'est la reconnaissance fraternelle qui murmure. Moi aussi. Moi aussi, je connais la peur. Moi aussi, je connais la perte. Moi aussi, je suis fragile. C'est la tendresse qui naît de la certitude que nous buvons tous à la même source de joie et de douleur. C'est ici, sur le seuil de votre propre cœur, que le voyage devient le plus exigeant. Car il est souvent plus facile d'offrir cette tendresse au monde entier qu'à la personne qui vit derrière vos propres yeux. Vous abritez en vous un juge implacable, n'est-ce pas? Une voix qui connaît toutes vos failles et ne vous pardonne rien. Comment pouvez-vous espérer être en paix avec le monde si vous êtes en guerre perpétuelle avec vous-même? Alors, que faire de ces visiteurs sombres que sont la peur, la colère, le doute? L'instinct premier est de les chasser, de barricader la porte de votre esprit. Mais vous l'avez remarqué, plus vous les chassez, plus ils frappent fort à votre porte. Jack Cornfield nous offre une autre voie, une image d'une sagesse infinie. Il nous invite à mettre une tasse de thé supplémentaire. En Mara, le démon du doute ou de la peur se présente à votre porte. Ne lui faites pas la guerre. Reconnaissez-le. Tenez-vous légèrement et dites avec une douce fermeté: Ah, te voilà, peur. Je te vois. Puis, ouvrez la porte. Invitez cet hôte indésirable à rentrer. Vous lui offrez une place à votre table, avec courtoisie et conscience. Vous lui servez une tasse de thé. Vous restez simplement assis avec lui, sans le laisser prendre le contrôle de la maison, mais sans non plus le jeter dehors dans le froid. Et par cet acte simple, alchimique, tout change. L'ennemi que vous combattiez devient un simple invité. Son rugissement assourdissant devient un murmure que vous pouvez entendre sans être submergé. Il perd son pouvoir sur vous, non parce que vous l'avez détruit, mais parce que vous l'avez accueilli. C'est cela, la compassion en action. Ce n'est pas une idée abstraite, c'est l'art de s'accueillir. Vous avez peut-être cru que le sanctuaire se trouvait sur un coussin. Il fallait, pour trouver la paix, se retirer du monde, construire un îlot de silence au milieu du grand océan bruyant de votre existence. Vous avez chéri ces moments de quiétude, comme un voyageur assoiffé, chéri d'une source d'eau fraîche. Mais que vaut une paix qui ne survit qu'en l'absence de bruit? Que vaut une lumière qui ne brille que lorsque toutes les portes sont fermées? La sagesse que Jack Cornfield nous offre est une révolution silencieuse. Il nous invite à démolir les murs entre notre sanctuaire intérieur et le monde extérieur. Le véritable test, nous dit-il, le véritable monastère, ce n'est pas le lieu où vous vous retirez, mais celui où vous vivez. Le véritable test n'a pas lieu dans le calme d'une retraite,
mais à la table d'un repas de famille, où les non-dits sont plus lourds que les plats servis. Il n'a pas lieu dans une posture parfaite, mais dans l'immobilité forcée d'un embouteillage, lorsque l'impatience griffe les parois de votre être. Il se joue face à une injustice qui crie au fond de votre âme et vous demande « Que vas-tu faire ?» Il nous invite à voir que chaque instant est une porte. La manière dont vous mangez peut devenir une communion. La façon dont vous écoutez peut devenir une prière. Votre travail peut cesser d'être une corvée pour devenir une offrande. Une manière de servir la vie avec les dons qui sont les vôtres. Et c'est pourquoi la question ultime que Jack Kornfield vous pose n'est pas « Combien d'heures avez-vous médité cette semaine ?» Non. La véritable question est « Comment avez-vous traité la personne à la caisse du supermarché ?» Avez-vous vraiment écouté votre enfant quand il vous parlait? Ou étiez-vous déjà ailleurs? Quelle a été votre réponse intérieure face à celui qui vous a blessé? La spiritualité quitte alors son habit d'exception. Elle n'est plus une activité que vous ajoutez à votre journée, comme on ajoute une perle à un collier déjà plein. Elle devient le fil lui-même, une qualité de présence, une qualité de cœur que vous tissez, instant après instant, dans la trame même de vos jours. Au bout du chemin, quelle est la promesse tenue? Après avoir traversé les périls, après avoir appris à servir le thé à vos propres démons, quelle est la récompense de ce long et courageux voyage? Si vous cherchez un jardin où la tristesse ne pousse jamais, où la peur n'a pas de racines, je dois vous dire que ce jardin n'existe pas sur cette terre. La grande promesse n'est pas un bonheur sans cicatrice, un soleil sans ombre. C'est un mensonge que les marchands d'illusions aiment à nous vendre. Non. Promesse est d'une autre nature. Elle est plus profonde, plus sauvage, plus vraie. Promesse, c'est une liberté. C'est la liberté de ne plus être en guerre. C'est la fin de votre longue guerre contre la réalité. Vous cessez de vous battre contre ce qui est. Vous cessez de vouloir que la pluie soit du soleil, que la peine soit de la joie, que la vie soit autre chose que ce qu'elle est à cet instant précis. Vous déposez les armes, non pas en signe de défaite, mais en signe de sagesse. Cette paix des braves n'est une joie qui ne dépend plus des circonstances. Une paix si profonde qu'elle peut exister au cœur même de la tempête. La liberté ultime, nous murmure Jack Kornfield, c'est de découvrir en vous un espace de silence et de paix si vaste, si illimité, qu'il peut contenir le monde. Il peut contenir n'importe quelle tempête de chagrin, n'importe quel soleil éclatant de joie, n'importe quelle montagne de colère, sans jamais être détruit par eux. C'est cesser de croire que vous êtes le nuage qui passe, pour enfin vous souvenir que vous êtes le ciel. Le ciel ne se bat pas contre les nuages. Il ne s'accroche pas à la lumière du soleil. Il les laisse être. Il les laisse traverser son immensité. Orage, éclair, aurore boréale. Tout passe. Et le ciel, lui, demeure. Vous demeurez. Voici au terme de ce voyage sur la carte de Jack Kornfield. Nous avons vu ensemble que le chemin s'éveille souvent dans le silence par l'écho d'une noble insatisfaction, qu'il nous demande de traverser, avec courage, les périls de nos propres ombres et de nos illusions,
qu'il nous offre pour seule boussole la chaleur de la compassion, d'abord et surtout envers nous-mêmes. Pour enfin nous apprendre que la spiritualité la plus haute se tisse, fil d'or, dans la trame ordinaire de nos vies. Si je devais vous dire quel est l'immense cadeau de ce livre, son héritage le plus précieux, ce serait celui-ci. Il nous rend notre humanité. Il ne vous demande pas de devenir un saint de marbre, intouchable et lointain. Il vous invite à devenir un être humain pleinement et tendrement vivant. Ce livre ne voile pas la spiritualité de mystère, il la dépose dans vos mains. Il en fait non pas une évasion hors du monde, mais le plus profond, le plus sincère des engagements avec la vie. Et cette carte, je la dépose maintenant entre vos mains. Car le voyage que je vous ai décrit n'est pas le mien. C'est le vôtre. Alors je vous le demande. Et vous? Quel est le chemin qui a du cœur pour vous? Quelles sont les promesses silencieuses que votre âme cherche à tenir? Et les périls que vous êtes enfin prêts à affronter avec douceur? Le livre de Jack Kornfield n'offre pas de réponse toute faite. Il n'en a jamais eu l'intention. Mais il vous fournit une lanterne pour les nuits de doute et une carte précieuse pour que vous puissiez, vous-même, éclairer votre propre voie. Je ne peux que vous inviter à le lire pour poursuivre cette exploration intime. Merci de m'avoir prêté votre silence et votre attention pour ce voyage au cœur de la sagesse. Puisse votre propre chemin, rempli de courage, de compassion, de liberté,